Salut à toi, c'est Martin Megaillard, surtout pour critiquer Danger Zone. Euh, let, Let It Snow, je crois, en anglais. C'est un film ukraino-géorgien avec une participation de l'Espagne et des États-Unis, si je ne me trompe pas, parce que j'avais vu ça sur IMDb. Ce sera pas marqué sur Allociné, c'est marqué sur IMDb. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur le film d'ailleurs, hein, sur Allociné. Ah oui, je tenais à vous demander, parce que là c'est le 10e film, attendez, je crois, hein, d'horreur que je vois, de genre que je vois en 2022, sorti en 2022. Et vous, les commentaires seront activés quelques jours après la vidéo. Est-ce que vous, ça vous intéresserait que je parle tous les 10 films, que je fasse un point sur les 10 films que j'ai vus, ou que je fasse un point sur tous les films que j'ai vus? Moi, je pense le faire peut-être après cette vidéo. J'ai un début de vidéo sur Hold à tourner parce que j'ai reçu un DVD de Hold. Voilà. Voilà, donc je vous propose de commencer la critique. Donc ouais, moi la raison pour laquelle il m'intéressait pour aucune raison. Vous allez me dire, bah c'est parce qu'il venait de ce pays, on te connaît Martin Menger, enfin Nolan comme vous voulez. On te connaît. Non, même pas. J'ai appris qu'il venait d'un autre pays que après en fait. J'étais en train de me balader tranquillement sur la page Allociné quand même. Là j'ai trouvé ukrainien, origine ukrainien, Géorgie. Ukraine, Géorgie. Voilà. Mais sinon, en fait, j'ai demandé sur Twitter si c'était un film de genre. On peut dire ouais, que c'est un film de genre, ben, mais j'ai attendu 1 heure ou deux, je crois, même pas. Ouais, j'ai attendu quasi 2 heures. Si je me rappelle, quasi 2 heures. Et j'avais aucune réponse, donc j'ai regardé. Voilà, voilà. Donc, je vous propose de commencer avec le jeu d'acteur avec Ivana Sakno, qui convainc par un jeu sur d'elle, et pourtant, qui donnerait presque quelque chose d'un peu naturel, vous voyez. Elle est sur d'elle. Voilà. Je vais vous les. Oh, puis non. C'est parce que je sais pas, je viens de recevoir des messages là, mais bref. Oui, donc franchement, quand je l'ai mis sur ma critique Twitter, parce que je fais une mini critique Twitter à chaque fois, enfin j'essaye, je sais que depuis les films que je vois en 2022, je le fais. Bah, elle porte le film sur ses épaules. Ça, je l'ai pas noté dans mes notes par contre. Alex Hafner et Tinatin Dalan Kishruri. Désolé, je fous. Mon nom est dur à prononcer. Donc les deux acteurs ont le point commun d'entrer beaucoup trop dans leur personnage, ce qui donne un surjeu pas très... On le ressent pas trop. Enfin, un surjeu pas très fort, mais on le ressent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Palpable, c'est palpable, voilà. Scénario, dialogue plutôt convenu, efficace, simple, pas non plus extrêmement efficace. Le scénario s'enchaîne bien, tout comme les dialogues. J'ai pas remarqué d'incohérence majeure. Est-ce que j'ai remarqué des incohérences tout court, me connaissant? Mais une incohérence majeure, ça se remarque. Mais là, j'ai pas remarqué. Histoire, bonne idée d'histoire. Mais c'est surtout que c'est un film d'origine ukrainienne et géorgien qui m'intéressa après, comme je vous ai dit, après avoir vu le film. Je me baladais, enfin après avoir entendu parler du film. J'ai vu qu'il sortait en DVD, j'ai vu sur Allociné quand je me baladais, je descends et là je vois que c'est cette langue-là. Donc ça m'a intéressé encore plus si vous préférez. L'histoire part bien pendant 35 minutes, mais après ça devient assez classique, pas divertissant, il y a une petite partie assez classique. Puis après on revient quand même dans quelque chose d'un peu mieux. On la suit un peu, c'est un peu ennuyant, je vais pas vous mentir. On s'ennuie un peu parce qu'il se passe rien et en plus, enfin il se passe des trucs mais c'est pas extra. Jusqu'à un petit moment où là la tension elle est pas là mais tu ressens quelque chose quand même. Mais il n'y a pas de tension, je peux pas dire ça. La tension, on en parlera après, il y en a eu un peu mais pas à ce moment-là précisément. Voilà. C'est le divertissement qui aide, hein, parce que l'histoire n'est pas très originale. Anxiété, gore, dead scène, mystère, donc on va parler de la tension. Il y a du mystère. J'ai apprécié les petits moments tendus, mais qui ne vont jamais dans quelque chose d'anxiogène ou de flippant en fait. Voilà. Le mystère devient quasi inexistant, n'étant étant lâché en cours de route. C'est ça le problème. Effets spéciaux bon. Personnage, bon alors la meuf flippante dans l'hôtel là qui dit, ouais n'allez pas là-bas. On connaît. Vous et moi on connaît normalement. Si vous regardez la critique de Danger Zone, c'est que normalement vous connaissez un minimum.
Le couple réaliste, mais après vous pouvez ne pas connaître, hein. Moi avant je regardais les critiques de films, vous savez. Voilà quoi, c'était il y a 3 4 ans, parce que maintenant je m'intéresse beaucoup plus aux films. Voilà. Le couple est réaliste, lui, mais les personnages n'étant pas exploités comme il le faudrait, un peu superficiel quand même, les deux. Un peu superficiel, un peu superficiel. Ma note sur 20, donc sur 5 c'est 3. J'ai ma critique hallucinée devant moi, mais moi j'ai ma critique papier parce qu'elle est beaucoup plus détaillée que la critique hallucinée. La critique, alors il y a ma critique tout court. Voilà, c'est le plus complet. Critique hallucinée, alors je crois que je change les mots, je change certains mots, tout ça. Mais donc c'est un peu plus complet sur certains détails, mais c'est beaucoup moins complet. Puis après, mais tout est dans un ensemble, il n'y a pas des catégories comme je fais. Et il y a, enfin même si je parle, bref. Et Twitter, c'est vraiment tout petit. Je rapetis la critique hallucinée, carrément, c'est tout. Donc ouais, ma note sur 20 sera de 12,5. Voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous dire c'est le combienième film que j'ai préféré sur les 10 films que j'ai vus cette année. Les 2 films. Alors c'est le 5e où il arrive à se frayer une place dans le top, enfin dans le top et pas dans le flop. Mais je pense qu'il va bouger dans le flop, même s'il est pas mal du tout, hein. Il va bouger dans le flop à mon avis au fur et à mesure des films. Bon bah ciao, c'était Martin Mega, et vous l'aurez compris, dans Danger Zone, bah c'est à voir, mais vous verrez vous-même.